Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça devient une petite habitude bien agréable pour moi de tourner ces vidéos et puis de vous imaginer derrière votre ordinateur en train de les regarder et en espérant que celle-ci vous inspire. Je vais revenir un peu sur l'aquarelle comme je l'avais fait précédemment et puisque les fêtes approchent, je vais vous suggérer, je vais vous faire une proposition. C'est de vous procurer des cartes postales comme ce modèle-ci, voilà, qui sont au format carte postale. Voilà, là c'est 20 cartes postales et j'ai payé ça 5,95 €. Il y a plusieurs formats, il y a aussi ce format-là, voilà, qui est plus en longueur. Et vous pouvez voir derrière que vous allez pouvoir semer des belles pensées et des mots doux avec de l'aquarelle que vous aurez vous-même réalisé à vos amis, à votre famille, à qui vous le souhaitez. Voilà, je pense que c'est une bonne idée d'envoyer encore des petites lettres comme ça qu'on va trouver dans sa boîte aux lettres plutôt que toujours des mails qui arrivent instantanément et qui n'ont même pas le temps de se charger du moment où on va les mettre ça dans la boîte aux lettres et où ça va faire son petit voyage et où ça va arriver, où la personne qui la reçoit va l'ouvrir. Voilà, je trouve que ça avait un certain charme et que qu'on est en train un peu de perdre tout ça. Donc j'avais vraiment aujourd'hui l'intention de vous faire cette proposition, de commencer en cette fin du mois de novembre avec le décembre qui arrive, de vous stimuler pour écrire vos propres cartes postales avec vos propres réalisations, votre propre danse de l'aquarelle avec l'eau. Nous allons donc faire ça. Voilà, je vous retrouve dans 2 minutes. Alors c'est parti, donc je vais prendre une carte. Jusque là tout est simple, de toute manière tout est toujours simple, voilà. Et puis je vais m'amuser, donc j'ai apporté de main bien évidemment, vous vous doutez, l'eau, l'aquarelle, les pinceaux. Et je vais laisser aller mon inspiration, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais ça va venir. Alors, je vais... voilà, en fait, je vais vous montrer quelque chose. Je vais mouiller mon pinceau. Et puis, je vais faire un chemin là. Alors, peut-être que ça ne va rien donner. Vous savez très bien que cette surprise est magique. Je vais prendre un bout de carte que j'ai coupé, voilà. Et puis je vais prendre un peu d'aquarelle. Alors je vous ai déjà dit que pour faire certaines choses, l'aquarelle en tube était plus pratique. Voilà, là je vais prendre un outre-mer français. J'ai envie de bleu. C'est certainement comment dire, ça y est, je trouve pas. Le fait d'être allé au Portugal pendant ces 10 jours, comme vous avez pu le voir, qui me donne envie de bleu parce que j'étais dans le bleu qui changeait de couleur à chaque instant. Donc je vais faire avec ma carte ça. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe avec l'eau, ça va diffuser. Et j'ai envie de lancer un mouvement. Hop. Voilà. Regardez. Franchement, moi je trouve que c'est déjà génial. Et là, comme ça dépasse un peu là et j'avais pas forcément envie, vous savez qu'avec l'aquarelle, on peut rattraper, hein. Donc je vais mettre un peu d'eau là pour diluer et puis je vais mettre un petit peu de sopalin pour absorber ça. Voilà. Oups. Et ça fait super. Regardez déjà ce que ça donne tout simplement. Si vous avez quelqu'un qui aime la mer ou qui aime le bleu, vous pouvez déjà faire une petite carte postale comme ça avec vos mots doux derrière.
Après, bien sûr, je vais continuer, mais moi déjà, franchement, là, j'aime. Je vais rajouter du bleu cobalt. Pour voir ce que ça donne. Toujours sur le même principe. Alors, je vais essuyer ma carte pour pas qu'il en reste. Hop. Et je vais mettre du bleu cobalt. Voilà. Et je vais de la même manière mouiller un peu ici. Et je vais et puis
voilà, vous avez vu que c'est pas bien compliqué. Il suffit de toujours pareil, de laisser de côté le fait qu'on ne sait pas, qu'on va pas y arriver, en fait, toutes ces pensées parasitaires là qui nous bloquent à chaque fois. Et puis laisser aller notre envie, notre pinceau, danser sur la feuille. De toute manière, on ne risque rien. Voilà, il faut bien se mettre ça dans la tête. Hein. Il faut écouter sa petite voix intérieure, oser faire, expérimenter, parce que de toute manière, on ne risque rien. Donc maintenant j'avais envie de vous montrer un autre format. Donc je prends l'autre petit bloc. Là c'est des formats plus carte postale qu'on trouve plus facilement je crois dans le commerce. Voilà. Et puis on va pouvoir faire des petites choses comme ça ou plein d'autres choses. Moi ce que je vous propose peut-être sur celle-là c'est de faire des ronds comme je vous avais proposé lors d'une vidéo et j'ai vu plein de personnes parce que j'ai vu les peintures, les créations qui ont fait des ronds et qui sont partis dans leur imaginaire et c'était absolument génial. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos créations en passant par mon site. Voilà, il y a l'adresse et je les recevrai. Ça me fera très plaisir de voir ce que vous faites. Et puis, vous pouvez bien sûr laisser des petits commentaires. Voilà, j'en ai là quelques-uns et j'avoue que ça me fait hyper plaisir en fait de voir que ça vous stimule et que ça vous donne envie. Donc, on va partir sur ce petit format de la même manière. Et là, j'ai envie de faire des ronds. On se retrouve tout de suite. Alors, les ronds, je reprends un peu. Du coup, on fait une petite révision. Soit je fais déjà la forme du rond avec l'eau sur le papier. Voilà, là j'en ai fait un, là j'en fais un plus gros. Voilà. Hop, j'enlève un peu d'eau s'il y en a un peu trop. Voilà, et puis après, après je vais choisir une couleur. Il m'en reste dans ma palette, donc et puis je vais, hop, voilà, aller là où il y a de l'eau. Je mets la peinture, va aller comme je vous avais expliqué, l'aquarelle suit le mouvement de l'eau. Voilà un rond. Et puis je vais aller dans l'autre espace mouillé et je vais mettre ma couleur. Voilà. Maintenant, imaginons que je fasse la même chose, mais sur du sec. Donc, je prends la peinture et je vais sur du sec. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Là, c'est moi qui vais diriger la couleur. Voilà. Et puis je vais en faire un autre ici. Je vous l'ai déjà dit, mais moi je trouve que c'est méditatif de faire de l'aquarelle et de pouvoir jouer avec la texture suivant l'eau qu'on met sur le pinceau. Voilà, puis je vais continuer avec d'autres couleurs, mais là il faut attendre que ça sèche. Donc ça va prendre un peu plus de temps, je vous montrerai le résultat final. Voilà, sauf là, je vais mettre un peu de rouge ici, parce que là c'est sur du sec. Et si je voulais mettre juxtaposer deux ronds, il faut vraiment que j'attende que ce soit sec. Mais ça, je vous en ai déjà parlé lors de notre vidéo. Je crois que c'était la toute première sur l'aquarelle. C'était jouons avec l'eau. Voilà, donc là, je vous entraîne dans la ronde des ronds. Mais vous pouvez partir partout où vous le souhaitez.
Le tout, c'est toujours pareil, c'est de prendre plaisir, d'être dans la joie, de s'amuser, d'oser. Et puis là, en plus, avec ces petites cartes postales, vous allez semer de la bonne humeur et des ondes créatives. Et vous savez que la créativité, ben, c'est la meilleure ordonnance qui soit. Ça stimule la bonne hormone du bonheur. Voilà, quand on crée, quand on peint, on ne pense pas à autre chose. Donc, il faut stimuler sa créativité. D'ailleurs, à ce sujet, je reviendrai sur les enseignements que je partage à Lilo, voilà, notamment sur le Védicart. Mais je ferai une vidéo spéciale sur le Védicart. Ça sera un autre sujet. Voilà, je vais laisser sécher, je vais continuer, puis je reviendrai vous montrer le résultat final. Voilà où j'en suis un peu, je rajoute les couleurs, et puis j'ai peut-être une idée qui me vient, là, vous verrez par la suite. Là, je vais continuer à rajouter des couleurs, voilà. Il y a un peu de transparence, voilà, suivant dans le sens dans lequel on met la carte, c'est pas la même chose. Vous pourrez remarquer, je vous invite à tourner à chaque fois que vous faites quelque chose, dans tous les sens pour voir le sens qui vous parle le plus. Voilà, je vais continuer. Voilà, je suis toujours en train de la continuer. Là, j'avais envie de faire des petits points. Donc, je prends l'envers, je prends le bout du pinceau que je file dans mon aquarelle sortie du tube et je fais des petits points, des petits ronds. En fait, il y a plein de cercles et de ronds sur cette carte postale. Et je viendrai vous parler du cercle dans une prochaine vidéo. Voilà, une belle histoire qui est le cercle, tout ça pour vous amener sur les cercles de parole et vous raconter un peu ce qui s'y passe et comment j'ai évolué dans les cercles de parole et comment je mets en place régulièrement des cercles de parole. Et puis, je ne vous en dis pas plus parce que vous le découvrirez dans une prochaine vidéo. Donc, voilà, plein de petits points. Et ça va être très joyeux, en fait, de faire ça. Encore donc une autre carte postale. Donc, ça fait 2 cartes postales. Celle-là à ce format. Voilà, vous pouvez même écrire ici quelque chose en fait. Voilà, il y a de la place ici. Tout est possible, même faire des collages après tout dessus aussi si vous trouvez un mot ou une phrase qui vous inspire. Et puis voilà, celle qui est en cours, qui est peut-être terminée ou pas, je ne sais pas, je verrai. Et bien voilà, cette vidéo est un peu plus longue que les précédentes. J'espère qu'elle vous a plu et que comme d'habitude, elle vous stimulera dans votre créativité. J'espère aussi qu'elle vous a donné envie d'aller chercher du papier aquarelle en format carte postale et puis de penser à toutes les personnes à qui vous allez pouvoir semer des graines de créativité avec votre imaginaire et vos créations. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera toujours, je pense, sur l'aquarelle. Pour tout vous dire, je l'ai déjà réalisée au Portugal, mais je vous la mettrai la prochaine fois. Et ça sera, vous verrez, une façon de découvrir comment, à partir des aquarelles, on peut se raconter des histoires. Voilà, je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao! N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner, de m'envoyer vos créations si vous en avez envie. Bref, de faire tout ce qui vous rend heureux. À bientôt!